Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, j'avais un ami qui me disait, je vois tes posts en disant Stop the génocide. Il faut vraiment qu'on parle, Vincent, et je sais ce qu'il va me dire. J'ai même pas envie, tu vois. Je sais qu'il va me dire, mais oui, mais tu te rends pas compte. Moi, je suis choqué du double standard, en fait, du double standard où d'un côté on a des morts, de l'autre côté on a des tués, hein, killed d'un côté, voilà. Donc c'est pas pareil. Entre dead et kill, c'est pas pareil. D'un côté, on a des histoires et c'est le minimum hein, quand un pays est frappé dans son cœur comme ça, quand il y a des enfants qui sont tués, des grands, des vieux, etc. Mais évidemment qu'il faut des prénoms, évidemment qu'il faut du story, il faut des histoires réelles. Donc ça, c'est pas du tout critiquable. Mais de l'autre côté, on a quoi? On a juste des corps. Des corps qui meurent, des corps qui sont explosés, il n'y a pas de prénom, voilà, on nous dit que c'est des animaux humains, et puis c'est des chairs, quoi. Il y a plus de, il y a plus de narratif. Et ça me rend mais dingue. Ça me rend dingue qu'on n'exige pas l'égalité de ça, l'égalité que c'est des êtres humains qui meurent et qui méritent une égale dignité et qu'il n'y a pas à faire de différence entre des morts en fonction de leur culture, de leur religion, de leur couleur de peau. C'est la base humaine. Et c'est une base humaine, c'est la base de l'humanisme et elle a disparu cette base. Et moi je vais te dire, hein, je sais pourquoi elle a disparu. Je sais profondément pourquoi cette base elle a disparu, pourquoi on a cette dissymétrie-là et pourquoi on en est à un débat complètement pourri. Parce que de part et d'autre, on a affaire à la victoire des va-t-en-guerre. La victoire de gens, on pourrait qualifier d'extrême droite, qui sont prêts à toutes les barbaries pour s'en sortir, quelle que soit la légitimité des combats à l'origine, quand t'es prêt à tuer des civils, eh ben t'es passé de l'autre côté de la barrière. Et on a un gouvernement d'extrême droite, avec des narratifs d'extrême droite, avec des façons de fonctionner d'extrême droite, avec des erreurs fondamentales au niveau géopolitique d'extrême droite. Et puis on a aussi des terroristes d'extrême droite qui se targuent au nom d'une libération tout à fait respectable dans son combat, qui se targuent de faire les pires exactions, qui sont juste délirantes. Et donc je crois que c'est la victoire des va-t-en-guerre, c'est la victoire des anti-humanistes, et c'est pour ça que le débat n'est plus possible, parce qu'on n'est plus dans un espace de rationalité où on pèse des faits et le droit peut s'appliquer, y compris le droit de la guerre. On a affaire à des frappes punitives, on a affaire à du délire de part et d'autre, et du coup, en fait, on peut plus parler, et on a juste l'horreur. Je regardais quelques messages de mes amis sur place en Palestine, et puis des messages qu'ils relayaient, et ce qu'ils relaient, là, les Palestiniens de Gaza, c'est on attend de mourir, quoi. On attend notre heure, on est abasourdi, les enfants sont démembrés, voilà, et quand vous êtes sur Telegram, vous voyez ces images. Donc, il y a les images d'Israël que l'Israël vient de rendre visionnables par les journalistes, et puis aussi les autres images de l'autre camp. Même s'il y a ce débat comme ça hyper émotionnel qui fait le jeu de l'extrême droite, la nécessité de choisir son camp, quand quelqu'un vient vous voir en disant mais toi t'es pour qui? C'est de l'extrême droite. Même si la personne se dit de gauche ou de droite gaulliste, c'est quelqu'un d'extrême droite en fait. Il a été matrixé par l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il est là en disant il y a des camps, t'es un ennemi ou un ami, t'es un ami ou un ennemi. Et cette logique-là, dans le débat d'avoir des amis, et du coup je suis toujours copain avec mes amis, je peux pas être critique de mes amis, je dois valider tout ce que mes amis disent, et puis il y a des ennemis, cette polarisation complètement idiote, infantile du débat, c'est une polarisation qui vient du nazisme. Hein. Le théoricien de ça, c'est Carl Schmitt, qui est un hitlérien juriste du Troisième Reich, et qui a polarisé la politique comme étant le combat des amis contre des ennemis. Et ça, évidemment, les Zemmour adorent ça. Tous les identitaristes adorent Carl Schmitt. Il est même cité à gauche, figure-toi, par une optique un tout petit peu mélanchoniste, puisque Chantal Mouffe se réclame de Carl Schmitt sans aucun problème, alors que c'est quand même un juriste nazi. Et le populisme de gauche lui doit aussi des choses. Donc moi, c'est pour ça que je suis critique, notamment sur Mélenchon, c'est qu'il joue, il flirte avec ce côté, il y a des amis et des ennemis. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on peut avancer dans le débat et dans la politique. C'est pas en termes d'amis et d'ennemis. C'est pour ça que je suis très critique sur les Juan Branco. C'est pour ça que je suis très critique sur tous ceux qui s'imaginent avoir des ennemis. C'est pas une question d'ennemis, c'est une question de système, d'intérêt financier, de règles des riches et de loi du plus fort. Donc c'est pas une question d'amis ou d'ennemis. Parce que dans l'ami ou l'ennemi, on s'imagine que l'autre, on doit le combattre pour sa substance, pour son essence. Un ennemi, finalement, ça se détruit et ça s'extermine. Un ennemi, alors que non. Il faut combattre des idées, combattre des mouvements, combattre des politiques. On est dans l'argumentation.
On se laisse pas intimider. Les étiquettes qu'on nous colle en 2 secondes sur TikTok, en fait, ça a aucune valeur. Ça a aucune valeur. Par contre, nos déclarations, nos prises de position, ce qu'on argumente, ça a de la valeur. Et là, on est responsable de nos paroles.